Pierre. Bonjour Jean. Tu es le nouveau président de MV Canada. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus long? Parce que pour la plupart des auditeurs, MV Canada ne va absolument rien dire. MV Canada, MV pour Manufactura Valsismon. C'est une compagnie qui a été constituée en 1947, une compagnie familiale. À l'époque, c'était une compagnie, c'était des artisans du tissu. Ils fabriquaient des sous-vêtements haut de gamme. Et les gens qui étaient propriétaires de la compagnie à l'époque, en 1947, faisaient des sous-vêtements, mais aussi ont commencé à faire des vêtements pour eux pour pratiquer le sport. Le vélo en premier et le ski de fond après. Donc, ça a commencé, c'est vraiment des artisans. C'est une compagnie qui est partie. Ils connaissaient connaissance du tissu, voulaient avoir des vêtements techniques qu'ils ne trouvaient pas dans le marché, ont décidé de se les faire eux-mêmes, pour des amis ensuite. Et c'est parti comme ça. C'était d'ouvrir des filiales à travers les différents pays pour être plus efficaces à mettre leur marque en marché à travers le Canada. C'est quoi ça, Castelli? C'est quoi ça, Sportful? Donne-nous des exemples où ils s'illustrent par la qualité de leurs vêtements, mais par les gens qui les représentent. Bon, Castelli, juste pour commencer avec Castelli, je pense que la marque mondialement la plus probablement reconnue au niveau mondial. On va retrouver la marque Castelli portée par deux équipes principalement au Tour de France. En 2015, il y avait la fameuse équipe Cannondale-Garmin, dont le Canadien Ryder Richard qui faisait partie de cette équipe-là. Castelli se situe à ce niveau-là, vraiment haut de gamme pour les athlètes professionnels. Est-ce que tu pourrais même dire que Castelli, c'est la Ferrari des vêtements de vélo ou des vêtements de sport en général? Oh oui, facilement. On peut faire l'analogie en termes au niveau des voitures, là. C'est sûr que Castelli est perçu comme le haut de gamme, la Ferrari des vêtements cyclistes. Si on revenait à MV Canada, pourquoi une entreprise de cette envergure-là n'était pas au Canada? Bien, je pense que le modèle, même dans l'industrie du vélo et du vêtement, le modèle a changé. Puis je pense que le modèle a changé pas juste pour notre industrie. Je pense qu'on en est tous conscients, là, l'avenue de l'Internet, la globalisation des marchés, ça change le modèle de distribution. C'est-à-dire que, oui, ils avaient des distributeurs au Canada, mais la compétition était forte, les taux de douane, un distributeur indépendant un peu frileux, souvent n'arrivait pas à exploiter la marque de façon maximum. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières années, ils ont évalué les façons de faire à travers le monde. Et pour certains pays, la seule façon de vraiment exposer la marque et d'amener la marque au consommateur, c'était d'aller en direct, c'est-à-dire d'ouvrir des filiales dans le pays même et de mettre des gens, des gestionnaires qui gèrent la compagnie à l'intérieur du pays. Jusqu'à quel point, après avoir épluché les valeurs, ton CV, le genre de personne que tu étais, que ces gens-là t'ont mis sur le grill, comme on pourrait dire, autant dans le macro que dans le micro. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, écoutez, je pense que la deuxième ou troisième journée, on est en train de faire des budgets d'opération, des cash flows. Puis moi, honnêtement, je ne m'attendais pas nécessairement à aller aussi en détail rendu là. Puis là, j'avais comme 12 personnes autour de la table, puis là, on parlait de budget, puis de charges sociales des employés, parce qu'on sait qu'en Europe, c'est énorme. Mais je n'avais pas les réponses. Puis je me souviens d'une fois, tu dois t'en souvenir toi aussi, parce qu'avec le décalage horaire, j'étais en dessous de la table avec mon téléphone, puis je textais, au fur et à mesure, je me faisais poser des questions. Je textais, Jean, c'est quoi le taux les charges sociales dans une compagnie canadienne, les niveaux d'imposition. Puis au fur et à mesure, une heure après, j'avais la réponse. Là, je répondais du mieux que je pouvais. Donc, ça a été assez intense à ce niveau-là. Puis je suis revenu ici au Canada. Et ils m'ont recontacté en me disant, écoute, on est intéressé, on veut faire des affaires. Bon, on fait des affaires où? Veux-tu faire des affaires à Montréal, à Vancouver, à Toronto? Ben, écoutez, j'ai dit, j'arrive de chez vous, vous êtes dans un petit village au pied des monts des Dolomites, vraiment pittoresque, c'est pas industriel. Je trouve ça génial. J'aimerais vous faire connaître ma région qui s'appelle Magog. Je pense qu'on peut faire de la business maintenant à travers le monde avec tous les outils qu'on a.
j'aimerais venir nous rencontrer chez nous. Je vais vous proposer quelque chose dans le coin. Je vais vous proposer de rencontrer des gens qui vont s'associer avec moi, qui vont se greffer à mon équipe. Venez faire un tour ici. Et c'est là que les gens de finance, un des fils de la famille qui sont propriétaires et le directeur général de l'entreprise sont venus passer une semaine, 7-8 jours avec moi ici à Magog. Écoute, en plein mois de février où je me croisais les doigts pour la température, mais finalement, il faisait froid, mais il faisait soleil. Donc, Puis il y avait des bons vêtements. Puis il y avait des bons vêtements parce que ils font des vêtements d'hiver, donc ils étaient bien habillés. C'était vraiment... À partir du moment où on a fini le meeting ici, puis on a dit « OK, go », il y a un vote de confiance qui est donné, « Go, on y va », bien, déjà, moi, les deadlines tombaient à une vitesse ahurissante parce que c'était déjà en février. Les meetings des ventes commençaient au mois de mai. Les représentants devaient être en juin sur la route. On n'avait rien, là. Fait que on a réussi à bouger à une vitesse incroyable où on a monté une force de vente en pratiquement un mois à travers le Canada. À partir de là, on les a amenés à un meeting des ventes en Italie complet. Pendant 7 jours de temps, les vendeurs ont eu leur formation sur les produits. Castelli a le meilleur produit, on s'associe au meilleur. On s'associe au meilleur. On s'associe au meilleur. Une entreprise européenne qui vient s'installer au Canada, des millions de questions, là. La fiscalité, au niveau des employés, au niveau de toute cette gestion-là, énormément de questions. Puis je pense que le message un peu aussi qu'on peut passer à les entrepreneurs québécois et avec l'aide de Raymond Chabot, c'est de ne pas avoir peur parce que le niveau d'expertise qu'on leur a démontré dans ces domaines très particuliers de la gestion de l'opération, je pense que les a convaincus, même les a épatés au niveau de l'efficacité d'avoir les renseignements et aussi la connaissance de toutes les différentes lois fiscales qui interagissent. Ça les a rassurés, puis en même temps, quelque part, ils ont dit « Ouais, OK, je pense qu'on est vraiment entre bonnes mains. Ces gens-là sont vraiment des experts, puis sont capables de nous amener là où on veut aller. » Ça a ouvert des yeux à cette entreprise-là sur le potentiel du marché canadien et le potentiel du marché canadien qui peut rayonner même mondialement. On a ouvert des portes. Première des choses qui rassurait tous les Italiens canadiens, tu es une compagnie d'Europe, puis tu leur dis, écoute, on a un bureau, un pied à terre au Canada avec des employés canadiens. En partant, ça rassure. Après ça, tu décris avec qui tu travailles, Delmar, Raymond Chabot, les gens qui nous supportent, l'équipe. Ça les rassure. Ils voient qu'il y a toute une équipe autour de toi. Puis ça complète la force de la marque. T'as la force de la marque qui fait une job incroyable, c'est facile, tu présentes la marque. Puis, parallèlement à ça, il fallait installer un bureau, ouvrir des comptes bancaires, engager les employés, acheter du mobilier, installer le téléphone, tous ces éléments-là. Il a tout fallu faire là, dans un temps, mais en même temps que la force de vente était sur la route, qui ramassait les commandes, tout ça se passait en même temps, là. Tout se passait en même temps, puis on a réussi à tout faire ça. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que depuis le go du mois de février, la filiale canadienne est pleinement opérationnelle? On est effectivement pleinement opérationnel à un point tel qu'on est en train de voir, essayer de devancer la phase 2 qui est l'entrée sur le marché des vêtements personnalisés Castelli. Parce que comme là maintenant, les gens nous ont vus, on est sur le marché, on a pignon sur rue. Là, les gens en demandent plus, le consommateur en demande plus, les détaillants en demandent plus. Donc, ça nous force même, nous, à agir plus vite parce que la demande, on l'a créée. Comme tu dis, on est dans le marché, on existe, on est là. Puis là, les gens en veulent un peu plus. Donc, on va peut-être être obligé de devancer la phase 2. Bien, merci beaucoup, Pierre. Ça a été un plaisir. Et puis, c'est toujours rassurant d'être avec toi. Merci. Bonne journée.